Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Bejo Invest, la chaîne de l'investissement, des crypto-monnaies et des revenus passifs. Aujourd'hui, nous allons voir jusqu'à où le Bitcoin peut monter. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours en indiquant un premier objectif de 73 000 $. Mais maintenant, la configuration change un petit peu et nous allons voir les nouveaux objectifs qui sont en train de se dessiner pour les mois à venir. Et ça commence maintenant. Attention, avant de continuer, mettez la vidéo en pause et lisez ce qui suit. Et je vais partager mon écran. On va passer sur TradingView. Voilà, donc là, j'ai laissé le graphique que j'avais tracé la dernière fois avec la fameuse tasse et anse. Vous avez vu avec l'objectif projeté de 73 000 $ si on projetait ça à la cassure de la tasse. Donc on était à peu près à 60... dans la cassure un peu plus basse, voilà, 73 000 $ à peu près. Vous voyez. Donc à présent, je vais effacer le dessin que j'avais fait. Et vous voyez qu'en fait, il y a une tasse un peu plus grande. C'est en train de se dessiner, donc je vais la dessiner. Et ici, on a potentiellement une anse qui va se dessiner. Donc, on va tracer un nouvel objectif, donc la hauteur de la tasse qu'on va projeter au-dessus. Qui nous emmène directement aux 98 000 $, plutôt que les 73 000 qui était la plus petite tasse qui a été cassée. Mais ce n'est pas tout, donc on va garder l'objectif en jaune ici à la cassure là. Et on va rentrer un peu plus en détail. Donc ici, si vous tracez un retracement de Fibonacci, donc pour tracer... Alors attendez, je vais mettre en 12 heures, ça sera peut-être mieux. Vous partez du point le plus bas. Vous allez jusqu'au point le plus haut. Et vous voyez, en zoomant un petit peu, que le premier niveau de Fibonacci au 0,236 n'a pas été cassé entièrement. Donc il y a une zone de support à ce niveau-là. Et dans un deuxième temps, grâce au Fibonacci, on va dessiner les vagues d'Elliott, puisqu'on a une première vague impulsive ici. Donc en 1, 2, 10, donc le point le plus bas. 3, 4 et 5. Et on va ensemble vérifier les objectifs de ces différentes vagues. En général, les vagues 2 corrigent entre 50 et 61,8 de Fibonacci. Je prends mon Fibo. Top. En général, c'est censé corriger ici, dans cette zone-là. Mais vu que l'impulsion a été très haussière, la correction est assez faible. Pour aller chercher maintenant l'objectif de la vague 3, donc là j'ai tracé au pif pour le principe, l'objectif de la vague 3, on va tracer un Fibonacci d'extension, on va partir de la racine au sommet de 1 jusqu'à la base, à la racine de la vague 2. Les objectifs de la vague 3 sont en général inférieurs à 1,618.
Donc on se retrouve par là, hein, mais on peut être n'importe où, mais on pourrait être par là à l'issue de cette vague 3. Donc la vague 3 n'est jamais la plus courte, donc il faut qu'elle soit un peu plus longue en termes de temps que la vague 1. Ensuite, on va placer notre vague 4, où le retracement, en général, a 60% de chance de retracer entre 30 et 50% de la vague 3. Donc on prend notre Fibonacci de retracement, racine de 2, sommet de 3, et on a 60% de chance de retracer entre 30 et 50%. Dans cette zone-là. Le sommet de 3 a un objectif de 98, quasiment 99 000 $. On retracerait vers les 82 000 $. Et ensuite, on va placer la 5 pour l'instant. Bon, désolé, pas mal de problèmes ce soir avec l'enregistrement, c'est en train de me prendre une plombe. On va essayer de finir rapidement, je vais essayer de finir rapidement cette vidéo. Donc la vague 3, plus longue, doit être plus longue que la vague 1. La vague 4 qui doit retracer, qui a 60% de chance de retracer entre les 30 et les 50% de Fibonacci. Et on va ensemble placer potentiellement le sommet de 5. Pour placer le sommet de 5, comme la vague 3 avait un objectif inférieur à 1,618, ici, pour placer la 5, on va prendre un Fibonacci d'extension qui va partir de la racine de 1, le sommet de 3, et qui prend la base de 4. L'objectif de la 5 est d'aller chercher les 0,618. Ça peut être 100, mais je pense que ça va être compliqué. Mais les 0,618 sont largement atteignables, ce qui nous fait un objectif de 118 000 $ environ pour cette fin d'Elliott Wave. Voilà, donc pour résumer, on a un sommet 3 qui va arriver à notre objectif de ta séance environ aux 100 000 $, avec un retracement à 80 000, donc 20% de retracement, d'ici décembre, je pense, avant la 5e vague qui devrait pousser jusqu'à 118 000 $. Là, je n'ai pas de deadline, ça peut être décembre, janvier, février, tout peut être décalé, mais on va faire un suivi de ces vagues d'Elliott pour voir si la 3 se confirme déjà. Et sachez que dans les vagues d'Elliott, vous avez des sous-vagues. Donc là, ça pourrait être encore une impulsive, donc 1, 2, 3, 4, 5 qui arrivera en 3, suivi d'un retracement, et ensuite une 1, 2, 3, 4, 5. Les courbes ne montent jamais en ligne droite. J'espère que, comme moi, vous avez un objectif assez élevé pour le Bitcoin. Cette vidéo n'est pas un appel à l'investissement, bien entendu. C'est à but pédagogique puisque je vous montre un peu les différentes techniques qui vous permettent d'avoir des prix d'objectifs auxquels le Bitcoin peut arriver, éventuellement. On n'est pas à l'abri que les vagues d'Elliott ou que le modèle ta séance soit remis en cause ou d'une mauvaise nouvelle et d'une invalidation de ces figures. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce thème-là. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je continuerai à faire un suivi sur la crypto-monnaie, principalement le Bitcoin. Pour les altcoins, on verra. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.